Bonjour mes amis, mois de mai, on y va pour le grand tableau au mois de mai. Parfait. Alors, en battleur. Donc là, en fait, le grand tableau, c'est quoi? On tire les 21 lames, les 21 arcanes majeures, qui est, en fait, c'est faut voir ça comme un chemin. Un chemin avec des énergies particulières, des réflexions, des prises de conscience, comme un peu à titre thérapeutique, de ce qu'on va pouvoir vivre collectivement, parce que on est dans une forme d'inconscient collectif, comme le dirait Jung. Et donc, on a des connexions inconscientes les uns avec les autres. Et là, ce qui nous intéresse, c'est de voir qu'est-ce qu'on va toucher au mois de mai, plus ou moins fortement, bien évidemment, suivant nos désirs de travailler sur nous-mêmes, en fonction de ce qu'on vit, l'intensité de ce qu'on vit. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu la potentialité du mois de mai. Alors, je vais juste regarder si le cadre est bon. Ouais, vous avez toutes les cartes. Ici, ça c'est le battleur, c'est-à-dire que cette carte, elle va être très importante. Elle va nous amener à... Elle va traverser toutes les 21 places, le chemin, comme un chemin, au mois de mai. Ouais, je l'avais déjà tiré tout à l'heure, elle est retombée. Bon, ok. On est dans une phase de transformation profonde. Alors, la transformation, la mort, c'est une énergie... Alors, un mois de mai fort. On ira voir après la place de la mort. Hein. Un mois de mai fort, pourquoi? Parce que vous êtes en train de travailler profondément sur des schémas, sur des choses qui doivent s'en aller, qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. C'est une phase de transformation, de transition, une mort d'une partie de soi qui devait mourir parce que ça ne vous nourrit plus, parce que vous êtes déjà à autre chose. Donc mes amis, au mois de mai, s'il y a des schémas récurrents, des choses particulières que vous voulez guérir, libérer, passer à autre chose, l'énergie va être magnifique au mois de mai. Alors déjà, avec la transformation qui est là au mois de mai, je peux vous dire que ça va être intense. Ça va être intense parce que l'énergie de la mort, elle ne nous laisse pas le choix. C'est-à-dire qu'elle fait le job. Hein. Elle vous fait faire le job quoi qu'il arrive, que vous soyez d'accord ou pas. Parce que c'est nécessaire, parce que c'est le moment, parce qu'il faut nettoyer. D'accord? Alors, en posture de battleur, ouais. C'est chaud, c'est chaud. Alors, la roue, c'est quoi? Ben, la roue, c'est... On ne peut pas toujours avoir le contrôle sur tout, donc vous êtes là-dessus en ce moment. Il faut laisser les choses se faire, laisser la transformation se faire, d'accord? Parce que vous êtes dans un cycle, au mois de mai, de mouvement pour régler des problématiques. Et la roue vous dit qu'il faut lâcher prise, en fait. Il faut se laisser porter par le rythme, par ce que le mois de mai vous fait vivre, parce que c'est juste, parce que ça va vous libérer de ce dont vous devez vous libérer. Et donc la roue, c'est un peu l'image, c'est la machine à laver, le cycle a commencé et on n'a pas le choix. Il faut attendre qu'il se termine. On est dedans. Donc mouvement, des hauts, des bas, du rythme, la roue tourne, les choses changent, les choses se transforment, se libèrent. On boucle quoi, on boucle. On va regarder ce qu'on a en force. Ouais, super. Bon, je suis contente. Pourquoi? Pour démarrer quelque chose de nouveau. Une nouvelle façon d'être, une nouvelle relation, un nouveau job. En tout cas, la force c'est quoi? C'est que vous avez tout entre les mains avec le magicien pour réussir ce qui est là. D'accord? Pour moi, la phase de transformation, ce mouvement, vous le vivez déjà depuis le mois d'avril. Hein, parce que en centrale, la force dit que vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Donc ce départ-là a déjà démarré. Ce processus a déjà démarré. D'accord? Vous êtes déjà dedans. C'est pour ça que cette transformation avec la roue, c'est en place de battleur et que la transformation, elle est vraiment en place de mat. C'est-à-dire que toutes les phases, ça va vous amener à libérer ça. Donc vous êtes dedans. D'accord? L'accomplissement... Ok, s'assouplir, voir les choses différemment, accepter que ça n'avance pas au rythme que vous le désirez, accepter ce processus en fait. Voilà, c'est ça. Accepter ce processus, lâcher prise s'il vous plaît, avec le pendu c'est aussi ça. Lâchez prise, tout va bien, vous allez y arriver, vous avez tout ce qu'il faut entre les mains pour bien vivre cette transformation. Ok? On ira voir, hein, parce que ça c'est important précisément. Donc la roue, qu'est-ce qu'elle nous dit? Ce cycle, c'est quoi? En plus, le battleur regarde. Ouais.
Le battleur regarde la papesse, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, il y a énormément de prise de conscience, de gestation, de transformation. Il y a quelque chose profondément qui se passe en vous, de libérateur, qui va vous amener de nouveaux apprentissages, de nouvelles prises de conscience. Mais avec la papesse, on n'est pas dans l'action, on est vraiment dans l'intériorité, aussi avec l'arcane sans nom et aussi avec le pendu. Donc il est possible que voilà, vous vous sentiez pas forcément alors je dirais pas harmonie, mais que le monde extérieur et votre monde intérieur soient en lutte, d'accord? Ouais, avec votre féminin. Bon, c'est bien parce que la papesse, pour être dans l'action, elle a besoin de l'impératrice. Donc pour moi, c'est vraiment toute votre histoire féminine qui travaille, vraiment. Et le féminin, il regarde quoi? L'amour. C'est l'amour qui vous fait travailler, la relation à l'autre, le bonheur, la joie. Le soleil, il est quand même dans une relation qui a mûri. Hein, on n'est pas dans les amoureux, on est quelque chose de plus mûr. Donc vous voyez, l'impératrice, elle regarde l'amour. Et tout ce qui se transforme, c'est l'amour, la relation, l'association qui vous transforme et qui vous fait bosser. Ah pardon, 18, 19. Le soleil, il a quoi? Ouais, l'espace de guérison, tempérance, elle est là, cette énergie, elle est là pour vous aider à communiquer, pour vous aider à harmoniser, pour avoir le temps. Il y a un timing divin à ce qui se passe, d'accord? Vraiment, le mot d'ordre, c'est que ce que vous vivez, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc surtout, lâchez prise et faites confiance. Ça va être essentiel au mois de mai. Lâchez prise et faites confiance. Ça va être votre mantra du mois de mai. Parce que ce qui se passe, c'est beau, c'est nécessaire et c'est pour vous. D'accord? La tempérance qui nous dit, oui, c'est un apprentissage. Il faut faire confiance. Vous pouvez aussi demander de l'aide à des thérapeutes, ostéopathes ou autres. Allez voilà, demander conseil parce que ça va vous faire du bien. Vous êtes quand même dans quelque chose que vous réglez de très important. 3, 5, qu'est-ce qu'il nous dit le pape? Avec vos états inconscients, avec vos émotions profondes. Ouais, vous êtes vraiment en train de régler des problématiques dans votre peut-être lignée féminine, en tout cas dans votre polarité féminine, et c'est essentiel. Oui, vous avez la force pour le faire, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver, d'accord? Vous allez y arriver, d'où l'importance de tempérer, de lâcher prise, d'être dans la confiance et de faire preuve de patience. C'est pas facile ça, c'est pas facile. Surtout quand on est dans ces énergies-là, hein, d'accord les amis? Donc soyez positifs, n'hésitez pas à demander de l'aide aux personnes, parce que le pape, on demande de l'aide à des personnes qui sont compétentes, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est si vous avez mal dans le corps, vous allez voir un ostéo. Vous n'allez pas voir votre meilleure copine ou votre meilleure amie, voyez? Vous allez voir des personnes compétentes, parler à des personnes compétentes, un thérapeute ou autre, ça c'est essentiel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va regarder le 12. Alors, lâcher prise. Ouais. Lâcher prise sur ce qui se renouvelle, sur ce qui se présente à vous, ce que la vie vous fait vivre. Ce que la vie vous fait vivre, c'est essentiel, c'est pour le bon, le bien et pour vous libérer. Le jugement, on est vraiment dans quelque chose qu'il faut accepter. C'est la vie qui vous présente une situation, qui vous représente une situation et qui est nécessaire pour vous. Oui, servez-vous de votre passé. On est dans 2 cartes de pause là. Servez-vous de votre passé, isolez-vous quand vous en avez besoin, allez chercher votre sagesse intérieure, allez chercher votre guide, respirez quand il y a ces mouvements comme ça. Parce que là, on a des cartes de mouvement où on se réveille, où on vit des choses, d'accord? Et l'ermite, qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une victoire pour vous, tout va bien, d'accord? Il y a une victoire d'alignement, vous allez y arriver. Ça, c'est essentiel de le garder en tête parce que là, il y a un vrai travail au mois de mai qui va quand même vous bousculer. Mais pour moi, vous y êtes déjà au mois d'avril. Hein. Ou vous le touchez ou vous y êtes déjà. Ouais. Et la victoire, c'est l'accomplissement, la réussite, le bonheur, le cadeau à la fin. Ok? Alors, ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est la mort, voir la posture. Qu'est-ce qu'on travaille? Ouais. On travaille le lien amoureux. On travaille la maturité. On grandit dans nos liens amoureux. On grandit dans la notion de la relation avec les autres. Ça se transforme, ça se transcende, ça travaille à cet endroit-là. Ou l'amour, ou le groupe, ou la relation amoureuse. C'est vraiment là où ça se transcende. Pour arriver, ah oui, à une vraie liberté, à un soulagement, à un nouveau cycle, à un nouveau démarrage. D'accord? Ok? C'est ça en fait. Il va y avoir quelque chose au mois de mai comme quelque chose qui résiste, qui est lourd, et puis d'un coup, ça sort, ça se libère, et vous respirez,
et c'est bon pour vous. Pour moi, c'est vraiment la guérison du féminin, des états émotionnels, de l'inconscient, du subconscient. Donc, c'est la part féminine. On continue. Ok. Là, l'impératrice, elle nous dit que l'amour, il y a l'étoile, il y a la chance. On doit garder espoir, on doit être bien, on doit vraiment croire en ce qu'on est en train de vivre. La tour est là, donc la tour nous emmène des choses extérieures qui viennent nous déstabiliser, qui nous font du bien, qui travaillent sur notre ego, sur nos structures, sur notre colère éventuellement. Donc c'est bien, on travaille vraiment là-dessus. Et pour rééquilibrer notre vie, pour réharmoniser, pour que notre vie soit juste, qu'on soit équilibré, qu'on ait une parole juste, un comportement juste avec l'homme, avec le masculin. Voilà, c'est vraiment avec le masculin. C'est vraiment ça. Et en plus, regardez, bah, le diable qui est à sa place. Oh, putain. Donc ça c'est... donc principalement, on va travailler les dépendances, les angoisses, les peurs, le stress, pour retrouver son pouvoir et sa puissance personnelle d'une manière juste. Hein, d'une manière juste. Donc, et c'est le masculin ou notre polarité masculine ou le masculin à l'extérieur qui nous fait bosser cet espace pour qu'on soit bien dans l'amour de soi, de la vie des autres. Et arriver, vous voyez, on est dans un cycle du féminin qui choisit l'amour et vous y arrivez dans tout ce qui est votre inconscient, votre subconscient, vous êtes bercé, vous lâchez prise et vous arrivez à l'accomplissement. Le masculin qui regarde quand même le passé, d'accord, qui est tourné vers le passé. Il y a une vraie victoire sur quelque chose de profond qui a démarré avec des choses qui se représentent et des choix à faire importants où on peut demander conseil. En tout cas, c'est des apprentissages. Le diable qui est à sa place, on est vraiment dans la notion de dépendance, de toxicité qu'on a à régler avec soi et la mort va nous amener vraiment à résoudre ce problème puisque c'est la carte qui est à sa place pour créer un équilibre, une harmonie, sortir du jeu de l'ego. Vous avez la force, la guérison est là. Servez-vous de votre sagesse, de votre passé et lâchez prise, acceptez de ne pas tout contrôler. Ça va être essentiel au mois de mai. Surtout, acceptez de ne pas tout contrôler. C'est bien, hein, c'est du job, hein, ça rigole pas. Hein. Ça rigole pas. Ok. Laissez le passé au passé. Éclaircir son cœur, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ok, donc vous allez travailler sur votre passé. Pour moi, comme je vous l'ai dit, le masculin regarde le passé. Donc je pense que vous allez travailler sur vos relations avec le masculin, avec la polarité masculine qui est liée avec votre passé que vous n'avez pas réglé. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Donc vous êtes en train de faire un gros travail de libération pour transformer votre avenir d'une manière radieuse, quand même une bonne nouvelle. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. C'est ça, lâcher prise. Hein. Il faut choisir l'amour, hein, vraiment. Hein. Vraiment. Il faut lâcher prise là-dessus et puis croire en ce qu'on est avec le diable. Hein, et sortir des peurs et des angoisses. Waouh, superbe. Alors, ça va être compliqué au mois de mai, mais on est déjà dedans, collectivement. On va résoudre un truc très important et on va y arriver. Ça, c'est ce que vous devez garder du tirage, d'accord? Donc surtout, faites confiance, il y a un timing divin, lâchez prise, faites confiance à l'amour et vous êtes en train de régler le passé et c'est parfait pour vous. Voilà mes amis, bon mois de mai à tous.